Nesbill, c'est un très bon DA. Ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ah, mais Nesbill, il peut connaître le moindre mec qui est perché en Alabama ou Atlanta, il le connaît. Le mec qui commence, qui a fait 3 mixtapes. Et tu connais que c'est ces mecs-là souvent les plus forts, tu vois. ZKR est venu avec une playlist avec des influences dans le rap français. Et j'aimerais qu'on commence avec Kerry James, que t'as choisi. Le morceau L'Impasse avec le jeune Béné. Béné, qui je le rappelle, est le fils de Démon One. Et c'est un dialogue en fait entre eux, qui est un dialogue bouleversant, qui pourrait être un film en fait. Ouais, exactement. Ouais, ce son nous a marqué. Moi, génération 96. Donc ce son-là, quand il sort, moi je suis un peu dans... Un rapport compliqué aux études. Déjà, et... Parce que le refrain, c'est « Dis-moi à quoi ça sert de faire des études. De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il me faut des lovés. » Et moi, je validais beaucoup ce qu'il disait Béné, hein, ouais. Tu comprends pas, j'étais dans mon adolescence, en pagaille et tout ça. Donc, ouais, c'est un son qui m'a vraiment marqué, moi. Et puis les réponses de Kerry James... Elle te saoulait. Le rapport du grand frère, tu voulais pas recevoir de leçons. Ouais, j'avoue, mais même j'avais déjà ce recul de me dire, même si, parce que c'est pas la vraie vie en fait, c'est que ça reste qu'un son, même si ça se passe réellement dans la vie, tu sais que c'est une fiction un peu, et comment il raconte, c'est trop Kerry, tu vois. Mais je me demande un truc, c'est que en grandissant, est-ce que t'es plus maintenant du côté de Béné ou de Kerry James? Non, Kerry, bien sûr, il avait raison. Faut faire des études, parce qu'en avoir dans la tête, ça te sert beaucoup dans la vie. Toi, t'as lâché tôt les études. Ouais, j'ai lâché tôt, mais c'est pas... Et t'avais un potentiel énorme. C'était pas un problème d'autorité, plus. Ouais. J'ai jamais trop aimé qu'on me dise quoi faire, et voilà, j'ai foutu en l'air un peu ça bêtement, t'as vu. Mais ça va, j'avais des bonnes bases, et aujourd'hui, je vois qu'elle me facilite beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je ne répéterai jamais assez que ouais, faut bosser, et surtout à l'école, parce que la langue française, elle est riche et elle est compliquée. Donc si tu l'apprends pas tôt, quand t'as le cerveau encore tout neuf, derrière c'est compliqué quand t'es grand, tu vois. Et on a la chance d'avoir l'éducation nationale. Hein. Quand même, c'est gratuit l'école en France, faut y aller, faut profiter. Qu'est-ce qui t'a fait lâcher, toi? Parce que t'avais des bonnes notes, t'étais excellent, sans forcer en plus? Ouais, vraiment, en plus, c'était vraiment ça. Je sais pas, c'est... Peut-être que aussi après, mon père était très dur avec moi. Donc, quand j'ai eu cette rébellion vis-à-vis de l'école, j'ai eu cette rébellion vis-à-vis de l'autorité, j'étais incontrôlable. Ouais, c'était un message indirect à ton père, en fait. Peut-être, je sais pas, mais... En tout cas... Sa sévérité, elle me sert encore aujourd'hui, tu vois. Donc, mais après, tu sais, quand t'es adolescent, t'es con, t'es très con. Même. On a tous été cons. Exactement, tu vois. Est-ce que toi, cette sévérité, tu te l'appliques à toi dans le travail? Exactement, exactement. C'est ça le pire. Tu sais que c'est ça le pire. C'est que tout ce que j'ai rejeté, au final, je le récupère et je me l'affiche à moi-même. C'est pour ça que, tu vois, c'est ça le pire en plus. Et ouais, c'est pour ça qu'aussi, je suis exigeant des fois avec mon équipe de travail, parce que je m'affiche cette rigueur-là, moi. Mais des fois, les gens comprennent pas aussi que il faut se l'infliger à eux-mêmes. Après, je parle pas de mon équipe à moi. Sur ce niveau-là, on est tous sur la même longueur d'onde. Je parle plus en général, tu vois. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de la musique. On essaye de faire des autres choses dans la vie, tu vois. Et tu vois que dans les relations humaines, des fois, ça rame. Les ambitions, c'est compliqué parce que quand t'es quelqu'un d'ambitieux, c'est pas toujours compris en fait. Et puis il y a aussi ce truc, c'est que c'est un métier d'image, de la musique. Ouais. Et plein de gens pensent que t'es là pour t'amuser. Ils te voient dans des clips, des concerts, ils voient de la foule. Mais en fait, ils voient pas le travail qu'il y a derrière. Ça, c'est juste la partie, c'est même pas 1% du temps que tu consacres. Exactement. Ça, c'est la consécration, en fait, derrière les concerts, les sorties d'albums, tout ça, tu vois. Mais avant, c'est un travail de fond énorme. Et de toute façon, chaque artiste en est conscient, tu vois. C'est pour ça que peu importe la réussite, elle est méritée, tu vois. Parce qu'il y a du travail derrière. Il n'y a pas de secret. C'est quoi ta discipline à toi? Ta routine? Ma routine dans le travail, c'est-à-dire Toujours tout réécouter, tout vérifier? Ah non, même pas. Même pas. Moi, je me prends pas vraiment la tête. Une fois que c'est fait, c'est fait. Faut faire autre chose. Je ressens des émotions, toujours autre chose, on passe à autre chose, on passe à autre chose. Et après, ça arrive de revenir sur certaines choses quand on veut les utiliser et que je sens que, plus maintenant, en fait, avec le recul, avant, j'avais pas forcément ça. Mais maintenant, ouais, j'essaye de plus peaufiner tout ça, tu vois, réécouter, c'est important. Mais ça, je l'apprends avec le travail, en fait, tu vois. Mais toujours penser à l'étape d'après, en fait. Ouais, ça, par contre, c'est indéniable chez moi, je sais pas. Je me lasse, enfin, je sais pas si je me lasse vite, mais j'avale vite les choses. T'es déjà passé à autre chose. Ouais. Je digère plutôt vite les choses. Voilà. Mais c'est une façon de pas s'ennuyer, en fait, aussi. Aussi, c'est vrai que quand t'es focus toujours
Quand t'es toujours focus sur tes objectifs, je rigole parce que le son il s'appelle comme ça en fait. Et... Transition man. Voilà, quand t'es toujours focus, t'as pas le temps de t'ennuyer et toujours des objectifs, ça permet d'avancer. On va écouter un immense classique. Tu as choisi Dissident avec Lunatic, de larmes et de sang. Et dans ce morceau, il y a ces paroles-là. Mon rap est une thérapie, par mon existence, fait de la résistance comme papy, mais pas pour la France. Ah là là, quelle phrase. Quel classique, quel classique. De larmes de sang, tu veux que je te parle de ce qu'on ressent? Non mais c'est trop ça, c'est... Par rapport à mes oncles en fait, ce son, tu vois, j'allais chez ma grand-mère et des fois je sortais devant, j'entendais dans sa voiture ce son-là. Et après, j'allais voir mon pote justement, je disais, hey, y a un son qui dit ça, c'est de le trouver, t'as capté? Parce qu'avant il n'y avait pas YouTube et tout, pour retrouver c'était chaud. Et voilà, j'ai découvert Dissident comme ça moi, Dissident comme ça. Et après, même les toutes premières fois où j'écoutais Nesbill, j'avais même pas capté que c'était Nesbill de Dissident, tu vois, il y a quelques années. C'est après... je sais plus comment j'ai capté, j'ai dit en fait incroyable qu'il y a Nesbill, Zesso et le troisième c'est... Sur le morceau? Non, de Dissident, ils sont 3. Ah, j'ai oublié, c'est le troisième, j'ai oublié. Coria. Ben, tu sais que j'allais dire ça, mais je me suis dit mais non, Coria c'est le mec des photos. Putain, bah en fait c'est ça je l'avais, mais c'est carré. Merci mec. Ce qui est dingue ZKR, c'est que tu veux passer ce morceau Dissident et Lunatic. Dans ce morceau, il y a Nesbill, qui est pour moi une des top 5 plumes de l'histoire du rap français. Allez. Une des meilleures écritures, les plus poétiques, les plus sombres, les plus imagées. Nesbill, c'est un artiste qu'on n'a pas entendu depuis des années, qui annonce son retour. Et quand il fait son retour, c'est un morceau qui s'appelle Le Dem, et c'est avec toi. Ouais, c'est vrai, aussi. Comment ça s'est passé? Raconte-moi pas la connexion, mais juste le moment en studio, en fait, l'écriture. En fait, je sais pas quoi dire dans ce son, moi, à la base, parce que tu peux rapper quoi avec Nesbill, tu comprends? Tu vois, on me fait écouter le refrain, en fait, et le refrain, et un couplet à lui. C'est tout, je dis, bah vas-y, je vais écrire un truc quand même au studio, j'écris sans me mettre forcément une pression, j'écris et je demande à Belek, tu vois, je lui dis, c'est nul, non, t'as vu? Il me dit, non, t'en poses vite fait. Il me dit, t'es un fou, c'est ça qu'il faut et tout. Après, Nesbill, il valide, pareil, Moi, je comprends pas, t'as vu, mais tant mieux après, hein. Tant mieux. Tu sais que tu me fumes. Tant mieux. Non, mais je te jure, c'est la vérité en plus. Je te jure que c'est la vérité. C'est comment de le voir poser, Nesbill? Quand on l'a... Je veux pas savoir. C'est comment, raconte-moi. Pourquoi tu gaulerais comme ça? C'est fou. Ah ouais, c'est incroyable. Tu rigoles. Ah, c'est mon grand rêve. Non, mais raconte-moi pourquoi tu rigoles comme ça. C'est parce qu'il y a une façon de rapper en fait. Des fois, il fait des gestes. Ouais, il est en geste. Exactement. Un peu comment? Tu prends les frissons directement. Quoi, ouais. Non, mais dis, parle-moi des gestes. C'est ça? Donc, ça, c'est Nesbill, quoi. Voilà, ça, désolé, mon frère, c'est plus fort que moi. Voilà. Mais c'est des gestes, ils sont toujours pareils? Ou ça change en fonction du flow? Mais quand il est sur scène et qu'il a un micro, il y a une autre main qui fait des gestes? C'est pas bien. Ouais, non, j'arrête. Ah là là. Est-ce que tu as entendu des choses du projet de Nesbill? Incroyable. Ouais. L'intro incroyable. Il y a des trucs que je peux pas dire. J'allais faire une connerie. Donc on sait déjà qu'il y a une intro de fou. Non, il y a que des sons de fou. Pratiquement, j'ai pratiquement tout écouté, il me semble, ouais. Mais, incroyable, ouais, franchement. Il n'y a rien perdu, si ce n'est qu'il s'est même amélioré, même. Et, je sais pas, c'est incroyable, hein, son écriture, elle est fascinante. Quand tu discutes avec lui, il garde toujours un œil sur ce qui se fait aujourd'hui ou il est dans son truc à lui? Parce que Nesbill, il m'a surpris sur ça parce que franchement, on a l'impression qu'il calcule rien du tout, mais quand même, il écoute le rap des States et Nesbill, c'est un très bon DA. Ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ah, mais Nesbill, il peut connaître le moindre mec qui est perché en Alabama ou Atlanta, il le connaît. Le mec qui commence, qui a fait 3 mixtapes. Et tu connais que c'est ces mecs-là souvent les plus forts, tu vois. Ouais, je le dis franchement. Là, on est en 2022. Conversation au studio de Cora et Belek, c'était en début des années 2000. Il me parlait de Lil Wayne. En me disant, il y a un petit, il est dans un groupe
tu vas voir, déjà l'album n'était pas sorti, l'album des Hot Boys, et il me parlait déjà de Lil Wayne. Tu vois. C'était trop. C'était trop. Bellec, il a caisse là-bas, il s'en souvient. Le mec, il était sur tout le monde. Il arrive à sentir. Ah ouais, c'est vrai que voilà, et ils ont cette culture aussi. Lui, Nesbill, c'est incroyable, tu vois. Je sais pas, cette fibre artistique de sentir chez quelqu'un le truc. Et franchement, chapeau à eux, parce que c'est un talent inné, ça, je pense. Après, tu le travailles à force d'écouter de la musique, hein, bien sûr. Mais ouais, c'est un talent inné. Et toi, t'écoutes un peu les autres artistes ou tu restes dans ton couloir? Ouais, forcément, t'écoutes. Après, j'écoute, bien sûr, tu vois. J'écoute pas tout, mais j'écoute plein de choses, c'est normal. Mais après, il y a des périodes où tu connais, tu retournes vite au classique.